Turquie est un pays bicontinental, une partie de son territoire se trouvant en Europe et une autre partie en Asie occidentale. Elle a amorcé à partir de l'année 1983 un développement remarquable et une croissance soutenue à la faveur de réformes pour passer l'économie à un régime plus axé sur le secteur privé et orienté vers le modèle de marché. C'est ainsi que la Turquie est devenue la première puissance économique du Moyen-Orient devant l'Iran et l'Arabie Saoudite et la 15e économie mondiale. Les marques Beko et Vestel sont des marques turques et sont reconnues dans la gamme des appareils électroniques et électroménagers. Devenue de plus en plus intégrée à l'Occident par son appartenance à des organisations telles que le Conseil de l'Europe, l'OTAN, l'OCDE, le G20, la Turquie est aujourd'hui un acteur important des relations internationales. La visite de travail du président Boniayi en Turquie intervient après le séjour qu'il avait effectué dans ce pays du 8 au 10 juillet 2012, un séjour au cours duquel d'importantes décisions avaient été prises tant au plan politique qu'au plan économique. Première rencontre, c'est celle que le président Boniayi a eue avec le ministre turc de l'économie, qui a reconnu que les relations commerciales entre le Bénin et la Turquie par rapport à une dizaine d'années se sont nettement renforcées. Monsieur Zafer Saklayan a souhaité aussi un accroissement des exportations vers la Turquie afin d'aboutir à un équilibre. Tout en saluant la coopération bilatérale, le président Boniayi a plaidé aussi pour une coopération de la Turquie avec l'Afrique. Je suis venu vous dire que pour relancer une croissance, la croissance forte au Bénin aujourd'hui, nous avons fait tout ce que nous devons faire pour renforcer ou rendre nos relations harmonieuses avec les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire, la Banque mondiale et la communauté internationale. Nous avons assaini l'environnement macroéconomique et financier, mais la croissance est encore faible. Nous sommes à un taux de 4-5% pour une croissance démographique de 3,2%. Et nous avons juré à aller très tôt, le plus tôt que possible, à une croissance d'au moins 7%. Au moins. Nous sommes en train de prospecter notre sous-sol et nous appartenons à un golfe de Guinée où il n'y a que du pétrole. C'est le même golfe où il y a le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Nigeria, le Libéria, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Il y a du pétrole déjà déclaré dans tous ces pays-là. Reste le Togo et le Bénin. Et bientôt, monsieur le ministre, j'ai le plaisir de vous informer qu'avec le Brésil, eh bien, nous allons également rentrer dans le club fermé. Ce qui nous reste, c'est d'assainir l'environnement des affaires. Nous avons mis un cadre légal, fiscal et juridique, judiciaire pour protéger les intérêts du secteur privé. Mais notre potentiel énergétique est très faible, monsieur le ministre. C'est le message que je suis venu vous porter en tant qu'ami du Bénin. Nous avons besoin d'investissements turcs, d'un appui considérable de la Turquie pour que nous puissions avoir un potentiel de 300, j'allais dire, de l'ordre de 150 mégawatts qui nous manque aujourd'hui. Et nous voudrions confier cela à la technologie turque. Ça fait un concours de l'ordre de 300 millions de dollars sous forme de ligne de crédit. Monsieur le ministre, avec ce concours, cette énergie, eh bien, ce que nous aurons à faire avec les hommes d'affaires turcs se fera. C'est pourquoi nous avons préparé le second point au titre des relations économiques et commerciales, la journée économique turque dans mon pays. Vraiment, nous sommes décidés à faire beaucoup de choses avec le monde des affaires de Turquie. La Turquie est une république multipartite à régime parlementaire où le président est le chef de l'État et le Premier ministre est le chef du gouvernement. Le pouvoir exécutif est exercé par le gouvernement tandis que le pouvoir législatif est partagé entre le gouvernement et le Parlement. Le président Boniayi a rencontré le président du Parlement turc, encore appelé la Grande Assemblée nationale de Turquie. Semil Sisek, le président du Parlement turc, a déploré l'absence d'un groupe d'amitié entre les parlements béninois et turcs. Il a donc pris l'initiative de la création d'un tel groupe afin d'accompagner le président Boniayi dans le processus de rapprochement du Bénin et de la Turquie.
Ce processus que vous avez amorcé pour le développement de nos relations bilatérales, nous souhaitons, nous, en tant que Grande Assemblée nationale de Turquie, les développer davantage. Malheureusement, jusqu'à présent, les parlements des deux pays n'ont pas effectué une visite officielle de part et d'autre et nous souhaitons combler cette lacune. Monsieur le Président de la République, nous avons au sein de notre Grande Assemblée nationale de Turquie des groupes d'amitié constitués avec jusqu'à présent 135 pays et si nous établissons un groupe d'amitié également entre la Turquie et le Bénin, je pense que cela sera très fructueux. Et j'estime que de cette manière, nous pourrons apporter une nouvelle dimension aux relations entre nos pays grâce aux visites que nous effectuerons entre les parlements des deux pays. Et nous attachons une grande importance à la formation de ces groupes d'amitié du point de vue de partager nos échanges de vues de part et d'autre, mais également de partager nos expériences, car cela contribue au développement de nos relations avec les différents pays. Si la Turquie peut beaucoup apporter au Bénin, a fait savoir le chef de l'État, le Bénin, qui ne manque pas d'atouts, peut être d'une grande utilité à la Turquie. Monsieur le Président, je dois vous dire que nous sommes convaincus que pour avancer avec la Turquie, qui a pu aujourd'hui par son travail être membre du Conseil de l'Europe, membre de l'OCDE, de l'OSCE, et quoi d'autre encore, je dis bien, nous voudrions partager les mêmes valeurs que la Turquie, sans oublier naturellement l'OTAN, à laquelle appartient la Turquie. Et ces valeurs ont pour nom la stabilité et la paix, la sécurité, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, la transparence et la reddition des comptes. J'en parle parce que vous avez travaillé sur cette base pour construire la Grande Turquie, qui aujourd'hui fait partie des 10 ou des 15 premières puissances économiques mondiales. Et sur cette base que nous avons lancé de grands projets sur le continent. L'agriculture pour la sécurité alimentaire et l'emploi des jeunes, l'environnement pour nous adapter au changement climatique, les infrastructures pour connecter les pays, pour connecter l'Afrique pour une véritable zone de libre-échange continentale. L'énergie est aujourd'hui la priorité des priorités, Monsieur le Président. Parce que sans l'énergie, le secteur productif ne peut pas tourner et créer la richesse. Je ne peux pas oublier la question de l'éducation professionnelle technique pour l'emploi des jeunes et la santé. Monsieur le Président, je suis en Turquie, je suis maintenant à ma 3e visite. Je suis président du Bénin. Et j'ai trouvé un peuple très accueillant. Je suis en mesure de vous dire maintenant que le continent africain veut ouvrir un partenariat stratégique gagnant-gagnant avec la Turquie. À travers le sommet Turquie-Afrique, l'Afrique veut mutualiser sa richesse avec celle de la Turquie pour faire en sorte que la Turquie soit encore plus forte. Ceci à cause de ses ressources de sous-sol. Au plan bilatéral, Monsieur le Président, entre le Bénin et la Turquie, le Bénin court toujours et a besoin de la Grande Turquie. Le Bénin remplit déjà les conditions. Un pays reconnu par sa stabilité démocratique, constitutionnelle, par la paix et la sécurité dans la sous-région. Porte d'entrée du continent, au cœur d'un grand marché, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin peut vous apporter beaucoup de choses, Monsieur le Président. Nous avons réussi l'assainissement de l'environnement macroéconomique et financier, reconnu par les institutions de Bretton Woods. Nous avons une croissance de 4-5%, mais c'est faible par rapport à la croissance démographique. Nous voulons maintenant créer plus de richesses. Nous avons décidé de poursuivre l'assainissement de l'environnement des affaires et de garantir les intérêts réciproques de tous les investisseurs privés. Nous avons dit que les hommes d'affaires turcs peuvent jouer un rôle fondamental dans mon pays pour la richesse partagée entre la Turquie et le Bénin. Monsieur le Président, le Bénin est un pays producteur de coton. Il fait partie des 4 premiers pays producteurs de coton sur le continent africain. On a demandé l'assistance de la Turquie pour d'abord sur le front de la production et sur le front de la transformation en termes d'industrie textile, de technologie turque. Je suis venu dire au président, je lui ai apporté la clé pour la zone franche industrielle. J'ai dit que je lui remets la clé pour que le secteur privé turc vienne valoriser, disons, cette zone franche industrielle. La Grande Assemblée nationale de Turquie est le siège du pouvoir législatif turc et joue un rôle fondamental
dans la conception et le suivi de la mise en œuvre de la politique extérieure et de coopération au développement de la Turquie. Composée de 550 sièges, la Grande Assemblée nationale de Turquie est présidée depuis le 4 juillet 2011 par Semil Sisek, qui, après les entretiens, a eu à organiser un dîner en l'honneur du chef de l'État. Les députés étant en session, le chef de l'État a été invité à faire un tour à l'hémicycle pour observer le déroulement des travaux. C'est plutôt au cours d'un déjeuner que le président Boni Yayi s'est entretenu avec le vice-premier ministre qui a dû remplacer le premier ministre admis à l'hôpital pour des raisons de santé. Le président Boni Yayi a salué à cette occasion la vision de la Turquie de coopérer avec l'Afrique car les défis sont importants et nombreux. Pour le chef de l'État, la Turquie a vu juste en mettant en place un partenariat stratégique qui est le Forum Afrique-Turquie. L'Afrique, toujours selon le chef de l'État, est un continent d'espoir et d'espérance. Les défis auxquels le monde fait face aujourd'hui pourront être relevés si l'Afrique et la Turquie mutualisent leurs richesses. Le même message a été porté au président de la République de Turquie, Abdullah Gül, élu en 2007 par le Parlement et ce conformément à la constitution turque. Évoquant tout d'abord les conflits en Afrique, le président Boni Yayi a remercié la Turquie pour l'appui qu'elle apporte dans la résolution des conflits. La coopération bilatérale a par contre occupé une place de choix au cours des discussions entre le président Boni Yayi et le président Abdullah Gül. La Turquie a ainsi accepté mettre à la disposition du Bénin une ligne de crédit de 300 millions de dollars, soit un montant de 150 milliards de francs CFA, pour la construction d'un barrage hydroélectrique dans la région de Kétou. Un barrage de 135 MW qui va résorber le déficit énergétique qu'enregistre le Bénin depuis quelques années du fait de sa dépendance énergétique. Avec les autorités turques, il a été retenu que les journées turques au Bénin s'organiseront à Cotonou vers la fin du mois de juin ou début juillet. À cette occasion, un accord sur la protection et la promotion des investissements étrangers sera signé entre le Bénin et la Turquie. Un accord de suppression de visas pour les passeports de service et les passeports diplomatiques sera également signé. Les autorités turques ont confirmé que les hommes d'affaires béninois en déplacement vers la Turquie et détenteurs d'un visa Schengen ou d'un visa américain ou britannique n'auront plus besoin d'un visa turc avant d'entrer en Turquie. Une mission pour l'ouverture de l'ambassade du Bénin en Turquie étant déjà sur place, les autorités turques ont formellement déclaré que dans les 3 mois à venir, l'ambassade de Turquie au Bénin ouvrira ses portes aussi. Pour discuter des modalités de mise en œuvre de la ligne de crédit de 150 milliards de francs CFA mise à la disposition du Bénin, la délégation béninoise a rencontré les responsables de Exim Bank turque. Une rencontre qui a permis d'identifier une compagnie spécialisée dans la construction des barrages hydroélectriques. Il s'agit de la compagnie MNG, dont les responsables se rendront au Bénin dans les prochains jours pour prendre connaissance du site retenu pour la construction du barrage, de manière à permettre à Exim Bank de finaliser le montage financier du projet. We are ready to finance. Je viens de rencontrer le chef de l'État. Il a été, au passage, il a été très courtois. Et nous avons parlé essentiellement de la construction d'un barrage d'une capacité de production de 130 MW. Nous sommes prêts à en assurer le financement sous certaines conditions, dont la garantie de l'État. Et nous avons vraiment conçu beaucoup de barrages à l'intérieur de la Turquie et à l'extérieur de la Turquie. Donc nous sommes vraiment spécialisés. Je dois avouer que c'est la première fois que je rencontre des Béninois et j'en suis tombé vraiment amoureux. Le chef de l'État m'a demandé de passer dans un délai très très bref, dans moins d'une semaine. Et je lui ai promis que je passerai d'ici à la fin du mois de mars. Et j'ai constaté que le chef de l'État fait d'énormes efforts pour le développement de son pays. Et ce serait pour moi un plaisir, un intérêt de pouvoir participer, contribuer à ce développement. L'ATICA est l'agence turque de coopération internationale. Elle a été créée en 1992 en vue de favoriser la coopération avec les autres pays. La séance de travail que le président Boni Yayi a eue avec le directeur de l'agence a permis d'insister sur la question de l'énergie qui est un défi que le Bénin doit relever grâce à la Turquie. Le président Boni Yayi a profité de la rencontre avec la Confédération des hommes d'affaires et des industriels turcs, TUSKON,
pour redire aux partenaires turcs la nécessité pour le Bénin et la Turquie de se tenir la main dans la main. La Confédération turque des hommes d'affaires et industriels est le plus grand syndicat d'employeurs de Turquie. Elle compte plus de 40 000 membres. Pour le président Boniayi, ce sont les hommes d'affaires qui ont contribué à faire de la Turquie la puissance qu'elle constitue aujourd'hui. Je crois, Monsieur le Président, cette initiative que vous avez prise ne me surprend guère parce que, s'inscrivant dans la droite ligne de ce partenariat stratégique que nous sommes en train de lancer en ce moment entre l'Afrique et votre beau et grand pays, la Turquie. Je dis bien que la Turquie est une puissance économique mondiale. Mais grâce à vous, c'est vous qui avez bâti, hommes d'affaires, investisseurs, de Tescon. Je vous ai vu, vous êtes partout, non seulement à l'intérieur de la Turquie, mais aussi en dehors de la Turquie, dans le reste du monde. Merci d'avoir pensé à l'Afrique. Et je dis bien que je suis venu vous dire que la vision qui a été mise en place, vous lancez depuis un certain temps, à travers le sommet Turquie-Afrique, cette vision doit être soutenue par vous, mes chers amis. Et je dis bien que votre puissance s'explique par votre foi en Dieu et l'amour pour le travail bien fait. Vous comprenez très bien pourquoi l'Afrique a besoin de vous. Vous êtes une source de croissance potentielle. Et la croissance, la crise économique mondiale qui secoue, qui depuis un certain nombre d'années, secoue le monde entier et continue de secouer le monde entier. J'ai découvert que votre grand et beau pays, votre génie, eh bien, est à l'abri de cette crise. Vous avez affiché des taux de croissance économique de 8, 9, 10%, au moment où, aujourd'hui, la croissance est en berne dans bon nombre de pays, au niveau des puissances qui sont connues dans le monde. Mes chers amis, je voudrais vous dire que la nouvelle Afrique vous salue et salue votre puissance. La nouvelle Afrique a besoin de vous. Elle regorge d'importantes ressources minières, pétrolières et de toutes sortes. La mer, la terre, le ciel. Et c'est un continent très vaste. Un continent vierge. Un continent qui recèle des ressources humaines compétentes avec cette particularité, près de 60% constitués de jeunes de moins de 35 ans. Nous avons des ambitions. La première ambition est de renforcer vos valeurs, de partager vos valeurs, les valeurs du monde libre auquel vous appartenez. La stabilité, la paix, la sécurité, la bonne gouvernance, l'obligation de résultat. Avec ces valeurs, l'Afrique a lancé de grands travaux. L'agriculture, avec toutes ses potentialités, et les réformes que ça véhicule, avec comme toile de fond la sécurité alimentaire, l'emploi de la jeunesse, la gouvernance environnementale pour tenir compte des exigences d'adaptation au changement climatique, les infrastructures de toutes sortes qui doivent relier tout le continent et faire du continent un continent de production et de marché. Donc un pôle de création de richesses qui doit alimenter le monde entier. La question de l'éducation professionnelle et technique pour l'emploi des jeunes. La question de la santé. Monsieur le Président, ce que vous faites, notre rencontre, aujourd'hui, se situe dans la droite ligne de notre vision politique
le partenariat Turquie-Afrique est une vision politique. C'est le message que j'ai laissé aux plus hautes autorités depuis cette visite, la troisième du genre que j'effectue dans votre beau et grand pays. La visite qui se situe d'ailleurs dans la droite ligne du prochain sommet. Turquie-Afrique, qui aura lieu, je crois, à la demande des plus hautes autorités de la Turquie, en octobre prochain. Je vous rassure que mes chers collègues, la plupart des chefs d'État du continent africain vont rehausser de leur présence ce prochain sommet. C'est une vision politique parce que nous voulons mutualiser la richesse de la Turquie et de l'Afrique. Nous voulons donc mutualiser la capacité de production du monde des affaires de la Turquie et celle du monde des affaires de l'Afrique. Le sommet d'octobre sera marqué par un accent particulier qui sera mis sur l'importance de TESCON, l'importance du monde des affaires turc, l'importance du partenariat des affaires, investissement, commerce entre les hommes d'affaires de Turquie et du continent africain. Je dis bien, c'est la seule manière de mutualiser nos richesses, le savoir-faire, le transfert des technologies. L'Afrique veut être un pôle d'investissement, plus un pôle de commerce. C'est pourquoi, je crois, ce partenariat a une particularité. Nous avons connu des partenariats avec l'Europe, Union européenne, Afrique. Ce partenariat fait son chemin. Nous avons eu des partenariats Japon, je crois, Afrique, Chine, Afrique, Corée du Sud, Afrique, etc. Mais nous voudrions continuer ce que nous avons commencé avec vous, mes chers amis de la Grande Turquie. Je salue votre foi en Dieu, votre amour pour le travail bien fait. Et je dis bien, le second aspect de notre vision, elle est toujours politique. Nous devions partager la même vision dans la gestion des affaires de ce monde, l'Afrique et la Turquie. Comment nous allons nous concerter pour partager la même vision sur la gestion des affaires de ce monde. Les réformes, les grandes réformes que nous devons accomplir, la réforme du Conseil de sécurité. Déjà, toute l'Afrique est prête à soutenir la Turquie pour sa candidature au titre de membre non permanent pour, je crois, l'année 2015-2016. Je fais allusion également à la redistribution des pouvoirs de décision au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, etc. Mes chers amis, avec le Bénin, puisque vous avez parlé du Bénin, cher ami président, je voulais vous dire très rapidement que nous avons lancé d'excellentes idées avec le président et le Premier ministre. Sans abuser de votre temps, on ne peut plus précieux. Le politique soutient l'économique et l'économique soutient le politique. Et pourquoi je voulais vous dire, au plan politique, nous avons décidé d'ouvrir une ambassade. Le Bénin, mon pays, a décidé d'ouvrir une ambassade du Bénin près la Turquie. La mission d'ouverture est déjà en ce moment
sur le territoire turc. Et je crois, c'est avec plaisir que je voudrais vous annoncer que les autorités, avec l'appui de notre ambassadeur, nous ont rassuré que la Turquie ouvrira au cours de ces prochains jours ouvrira son ambassade près le Bénin. Toutes les dispositions sont prises conformément au message qui m'a été lancé par le Premier ministre et le Président. Je voudrais également dire que si les ambassades sont ouvertes mutuellement, c'est déjà un effort de rapprochement du monde des affaires. Et comme ça, nous irons plus vite. Il en est de même au niveau de la coopération. Un bureau de l'agence turque de coopération internationale sera bientôt ouvert lorsque notre requête sera examinée favorablement par les autorités de la TICA. Je voudrais également vous annoncer que pour rapprocher le Bénin et votre grand et beau pays, je sais que la Turquie sera connue par le reste du monde à travers l'exposition qui est en train de se préparer. Le Bénin, mon pays, soutient la candidature de la ville de Izmir pour abriter l'exposition universelle 2020. Le Bénin s'est rapidement investi à payer ses cotisations à cause de la Turquie. Pour être rapidement membre, nous sommes membres maintenant du Bureau international des expositions avec droit de vote. Le Bénin votera pour la Turquie pour que cette exposition se déroule dans votre beau pays en 2020. Monsieur le Président, nous tenons beaucoup au partenariat économique avec votre pays. Nous avons en ce moment discuté avec vous pour que une journée turque, j'en ai vu, vous en avez organisé ailleurs. Mon pays voudrait être honoré pour que vous veniez, vous tous, au Bénin, connu comme un des rares pays par leur stabilité politique, démocratique, la paix dans la sous-région ouest africaine. Porte d'entrée du continent, en plein cœur de ECOWAS, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, forte de plus de 300 millions de consommateurs, avec un pouvoir d'achat. Et à l'est, le Grand Nigeria, forte de 160 millions d'habitants. Donc, cette journée turque va rehausser l'aura de la Turquie. Vous serez tous là, avec quelques représentants des pays voisins, et à cette occasion, sur proposition de mon cher ami le président Abdullah, président de la Turquie, nous allons signer des accords juridiques, notamment la Convention de protection mutuelle des investissements, pour garantir vos investissements et faire en sorte que, eh bien, vous preniez la clé qui doit conduire à la prospérité du peuple béninois et de la sous-région. Monsieur le Président, vous m'avez dit que si le ministre de l'économie est prêt, vous êtes déjà prêt. Eh bien, le ministre de l'économie a été le premier à me rencontrer hier. Il m'a rassuré qu'il partage cette idée et que bientôt nous allons nous retrouver d'ici le mois de mai au plus tard à Cotonou. Et je voudrais profiter de ce dîner pour vous inviter à rehausser de votre présence cette grande rencontre. Le Bénin vous offre des opportunités telles que par exemple sa zone franche, industrielle. Je sais que vous en avez ici, j'en ai vu. Et c'est ces zones industrielles qui constituent la puissance économique de la Turquie. Je voudrais vous donner la clé de la zone franche industrielle de mon pays pour que ce que vous êtes en train de faire au Ghana, au Nigeria, vous puissiez venir dans mon pays pour transformer complètement, disons pour cette zone franche, dans l'intérêt
de mon pays et des pays de la sous-région. Monsieur le Président, mon pays offre d'énormes potentialités. Le coton, l'industrie textile, nous avons besoin d'investissement. On parle d'investissement et de commerce. Pour parler de commerce, il faut d'investissement d'abord. Donc, le coton, pour aller à l'industrie textile, pour la main-d'œuvre, pour créer les emplois pour la jeunesse. Je voudrais vous dire des opportunités telles dans les termes d'infrastructure, la question de l'énergie. On en a discuté avec mes chers amis, le Président et le Premier ministre, et je leur ai dit, eh bien, dans la perspective de votre arrivée au Bénin, j'ai besoin d'un potentiel de barrage, d'un potentiel d'une capacité de 130 MW, parce que l'énergie est indispensable et crée le développement et la prospérité. Et je voudrais que vous remerciez le Président et le Premier ministre et toutes les autres autorités de Turquie qui ont bien accepté d'accompagner mon pays pour réaliser ce barrage par la technologie turque. Donc, c'est la technologie turque qui va réaliser ce barrage. À votre attention. Je n'oublierai pas les infrastructures au niveau des communications, des télécommunications. Nous voulons privatiser le secteur des télécommunications, des GSM. Nous voudrions réaliser des infrastructures telles que portuaires, aéroportuaires, les chemins de fer, les routes avec péage. Monsieur le Président, le secteur de l'eau, sans oublier la question agricole, la diversification agricole, l'agro-industrie, les bâtiments, les travaux publics, l'artisanat, le commerce, la culture, autant de possibilités parce que mon pays a une histoire. Monsieur le Président, je terminerai pour vous dire ceci, que le Bénin est à l'image de l'Afrique. À l'image de l'Afrique, c'est-à-dire qui recèle d'énormes potentialités du sous-sol, les ressources minières et pétrolières. Avec le Brésil et l'Inde, nous allons démarrer, au même titre que tous les pays du Golfe de Guinée, le Congo, le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Nigeria, le Libéria, la Sierra Leone, le Ghana, la Côte d'Ivoire, donc le Bénin et le Togo. Je vous invite à venir chercher des blocs. Si vous êtes du secteur pétrolier ou de recherche pétrolière, nous avons besoin de votre technologie, Monsieur le Président. Encore une fois, je tiens à vous remercier pour cette marque d'amour et vous dire que, en réalité, de quoi s'agit-il? Mon arrivée ici, une fois de plus, Monsieur le Président, c'est une marque d'amour. Le peuple béninois, comme tous les peuples du continent, portent la Grande Turquie dans le cœur. Parce que la Grande Turquie porte le continent africain et le Bénin dans son cœur. Ensemble, nous serons plus forts. Et si la Turquie et l'Afrique continuent de marcher la main dans la main, eh bien, la Turquie, eh bien, sera propulsée au premier rang des grandes puissances de notre planète. Et je crois, Monsieur le Président, c'est sur ce mot que je voudrais, au nom du continent africain, au nom du Bénin, vous dire merci pour ce dîner que vous avez décidé de nous offrir pour le bonheur de nos deux peuples. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Thank you, Rumes. Le dîner offert par Tuscon s'est achevé par des discussions informelles, des échanges de cartes de visite, des photos souvenirs. Le PDG de la compagnie aérienne turque Turkish Airlines a annoncé que sa compagnie va commencer à desservir le Bénin probablement après la période du pèlerinage. Turkish Airlines a transporté en 2011 plus de 32 millions de passagers et est devenue ainsi la 6e compagnie européenne en nombre de passagers.
Parmi ses principales activités, on note aussi le fret, la maintenance et l'entretien des avions. Sur un site de 1000 hectares dans la région de Sakété, l'entreprise Nascor se propose de monter un projet pilote qu'elle a soumis au chef de l'État. Il s'agit de la construction d'un complexe intégré de production d'énergie solaire et de production agroalimentaire avec une ville satellite. L'investissement va avoisiner 300 millions d'euros et générer des centaines d'emplois. Les initiateurs du projet ont été invités au Bénin pour la mise en œuvre des modalités. Des discussions que le chef de l'État a eues avec l'administration turque pour le développement de l'habitat. Il s'agira de voir aussi sur place au Bénin de quelle manière cette administration peut collaborer avec le Bénin qui a aussi son expérience en matière de construction de logements. Je crois que la visite effectuée par le président Boni Yayi en Turquie a non seulement permis de renforcer les liens économiques, les relations fraternelles qui existent entre les deux États, c'est-à-dire le Bénin et la Turquie, mais ça a été pour le président de la République l'occasion de se livrer à une diplomatie parlementaire offensive. Parce qu'au menu des rencontres de haut niveau qu'il y a eu, il y avait 2 rencontres importantes avec les autorités de la National Assembly of Turkey, notamment son speaker, qui est l'équivalent du président de l'Assemblée nationale chez nous. Et vous avez vu qu'au terme des 2 rencontres, d'importantes décisions ont été prises. On a noté que les armées turques ont décidé, déjà même avant l'arrivée de la délégation présidentielle, de la création d'un groupe d'amitié entre le Parlement turc et l'Assemblée nationale du Bénin. Et c'est le député Ismail Kazdemi qui a été désigné du côté turc pour coordonner ce groupe d'amitié. Et le président de la République m'a recommandé à moi de m'occuper de ce dossier du côté béninois. Et je m'attellerai à cela avec le président de l'Assemblée nationale du Bénin dans les tout prochains jours. Et je pense que ce groupe d'amitié que nous venons ainsi de créer, si je peux parler ainsi, permettra non seulement de renforcer les liens de coopération entre nos 2 parlements, mais également ça doit être une occasion d'échange d'expériences entre les 2 institutions parlementaires, ce qui renforcera davantage les liens de coopération, d'amitié, de fraternité qui existent entre les peuples turcs et béninois. J'ai vu un président que je connais déjà, volontaire, une fois encore, il vient de le prouver, parce que c'est un président vraiment qui exerce une diplomatie au service de notre pays. Et sa diplomatie, elle est vraiment offensive, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai vu un président pratiquement devenu homme d'affaires, qui passait dans les milieux d'affaires pour négocier des dossiers au profit de son pays. Il existe en Turquie 20 zones franches. Les entreprises implantées dans ces zones bénéficient d'incitations fiscales. La délégation béninoise est allée visiter la première zone industrielle d'Ankara. Une séance de travail a tout d'abord permis à la délégation de se faire une idée de cette zone étendue sur plus de 1500 hectares et qui compte 360 sociétés avec 75 000 employés. C'est la Chambre de commerce et d'industrie de la Turquie qui gère les zones franches. Les discussions ont tourné autour de l'expertise que la première zone industrielle d'Ankara peut apporter au Bénin pour valoriser la zone franche de Sémé. La délégation béninoise s'est ensuite rendue sur le site de 3 usines implantées dans la première zone industrielle d'Ankara. Ce sont des usines de fabrication de tracteurs, de matériel électrique et de pelles sur chenilles.
Turquie s'est engagée à appuyer le Bénin, tout comme le Bénin s'est aussi engagé à soutenir la Turquie. C'est dans ce sens que la Turquie a déjà obtenu le soutien du Bénin pour l'organisation de l'exposition universelle 2020, pour laquelle la ville turque de Izmir est candidate. Soutien du Bénin aussi à la Turquie au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2015-2016. Et si le Bénin s'est aussi engagé pour participer au plus haut niveau au Forum Afrique-Turquie qui aura lieu au mois d'octobre, le président Boni Yayi a invité la Turquie à la table ronde économique sur le Bénin qui aura lieu en mai à Paris. C'est dire que les relations entre les deux pays ont franchi un pas décisif avec la visite de travail que le chef de l'État vient d'effectuer en Turquie. La Turquie qui pourrait offrir au Bénin des avantages comparatifs en termes de coût et d'efficacité par rapport aux partenaires traditionnels.